Et là, on prépare donc cette année les Jeux paralympiques qui auront lieu à Paris. Et vous allez voir le cécifoot lors des Jeux, donc du 28 août au 7 septembre. Et le tournoi de cécifoot aura lieu au pied de la Tour Eiffel, au Champ de Mars. Au pied de la Tour Eiffel. C'est magnifique. Ouais. Et il y aura 8 équipes. Magnifique. Il y aura 8 équipes Huit équipes. réparties. Ouais. Je vais vous dire les équipes d'ailleurs, c'est intéressant. Réparties en 2 poules de 4. Ok. Et je vais vous donner l'ordre des matchs pour nous. Donc la France va jouer le premier match contre la Chine, qui est un gros chez nous. C'est un gros morceau là. Gros morceau parce que l'année dernière, la Coupe du Monde, la finale a été Argentine-Chine. Ah, ok. Aïe. Et c'était la première fois que le Brésil n'allait pas en finale. Wow. Donc, premier match pour les Bleus, France-Chine pour nous. Deuxième match, France-Brésil. Costaud. Et Ça va être chaud là. ça va être chaud. Et troisième match, France-Turquie, qui est un Ouais. gros morceau aussi chez nous. Oh là là. Ok. Il y a que des grosses équipes Il y a- quoi. Mais c'est bien, ça va être une belle publicité Mais au pour moins, le ça sera cécifoot. relevé là. Ça va être sera- relevé. Ouais. Et le Et dans groupe en l'autre face, c'est poule, quoi? il y a l'Argentine, Ok. très gros. Il y a le Maroc, très gros, parce que la première CAN a été mise en place en 2015 chez moi au Cameroun. Et le Maroc, à chaque fois, chaque CAN, le Maroc a gagné. Il y a Ah eu oui. 3 Coupes d'Afrique et le Maroc a gagné. Donc ils sont les Pourquoi plus forts en Afrique quoi. C'est les plus forts. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une raison toujours à tout ça. L'équipe de France du cécifoot a été au Maroc. L'équipe de France a été au Maroc en 2007. Elle a été reçue par le roi du Maroc. Ok. Moi, j'étais pas encore dans l'équipe. J'ai intégré l'équipe 3 ans après. La femme du roi du Maroc est tombée dingue du cécifoot. Et elle a dit, je veux ça au Maroc. Et donc, elle a mis les moyens. Depuis là. Elle a mis en c'est place des développé. terrains. Ouais. Et Beto, c'est même plus développé que chez nous. Wow. Ah oui. Ils ont des terrains, ça cartonne, ça marche très bien. Et donc, le Maroc marche très bien en cécifoot. Ils mettent bien en avant leurs sportifs, leurs joueurs de cécifoot. Et donc, dans la poule du Maroc, donc, il y aura l'Argentine, le Maroc, la Colombie, qui joue très, 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 très bien, et le Japon, qui joue très bien. Donc, France, Chine, Brésil, Turquie. Et de l'autre côté, Argentine, Maroc, Japon, Colombie. Et les 2 premiers de chaque poule vont en demi-finale. Direct. Ok. Mais au-delà de l'équipe de France, on sera fiers de l'équipe de France, qu'importe ce qu'elle fera, parce que les joueurs auront tout donné. Ça va être une belle fête du football. Et beaucoup de gens, Beto et Ibou, après les Jeux paralympiques, on en reparlera, les gens auront un regard différent sur le handicap et sur le sport. C'est quoi la finale à ton avis? Ton opinion là? Ce que j'aimerais, allez, les 2 choix. Les deux. Moi, j'aimerais que la finale soit France, Et Japon. Colombie, Colombie. France-Colombie. parce ouais. que la Colombie joue extrêmement bien. Mhm. Et je pense que la finale... Ah, je sais pas si je peux répondre. Allez, sois pas chauvin. C'est très, très difficile au groupe de la France. C'est difficile. Alors, C'est très difficile. je pense que la finale sera Brésil, ça c'est sûr, pour moi. Hein. Mhm. Brésil. Après, la force... On peut maintenant attendre la France en demi-finale? J'espère. Ouais. Ça va être dur, mais j'espère. Après, la force du cécifoot, c'est que maintenant, toutes les équipes se valent tellement Ouais. que ça se joue à pas Ça grand-chose. joue à des détails. Allez, je pense que la finale sera Brésil-Chine. Wow. C'est quoi tu parles que voilà, c'est serré toujours. Les scores, ça donne combien? 5-5? Non, très souvent, dans le 1-0, cécifoot... 2-0? Ouais, 2-1, Donc, 1-0. c'est difficile Ah, de c'est marquer serré. un but. C'est difficile parce que les gardiens sont bons et parce que les défenseurs jouent bien. Parce que le niveau est très serré. Les gens, quand ils viennent... Et les gardiens, ils sont bons. Oui, parce qu'on en recrute de plus en plus de par le réseau et puis ils s'entraînent. Il faut savoir qu'on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Moi, je dis, le cécifoot, c'est un sport amateur parce qu'on n'en vit pas du cécifoot. Ça se développe. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent s'investir dans le cécifoot, notamment l'entreprise pour laquelle je travaille et pour laquelle je suis salarié, donc le groupe 10LS présidé par Laurent Sablirol, qui s'investit dans le cécifoot et qui investit dans le cécifoot. Mais les voyants s'entraînent. Moi, comme je dis souvent, Ibo et Beto, on n'est pas professionnel. Parce que ce qui définit un professionnel, c'est qu'il gagne sa vie, il perçoit un salaire à travers le domaine dans lequel il exerce. C'est ça. À travers le domaine dans lequel il exerce. Mais nous, donc à travers le domaine,
à travers le domaine dans lequel il exerce. Mais nous, Beto, pour moi, on est professionnel dans les attitudes. Pourquoi ? Parce qu'on a 3-4 séances d'entraînement par semaine. Les séances durent 2 heures. Il y a une partie physique, il y a une partie technique. Donc, si tu veux, quand tu viendras à l'entraînement avec Ibou, vous verrez que sur le terrain, on est professionnel. Dans les attitudes, on travaille, on bosse. Ça bosse dans les clubs de CC Foot. Ça repousse ses limites et ça joue. Ça ne regarde pas le handicap, ça joue au football. Ça joue.